il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a quelques jours, en faisant la soumission d'un client, je suis allé sur son site web pour copier l'adresse de son entreprise et en cliquant sur l'adresse, je suis tombé sur Google Maps au lieu de copier. Et là, en regardant sur Google Maps, je suis là, hey, ça me dit quelque chose, ce coin-là. Et je me suis rappelé que quand j'avais environ 8 ans, j'ai habité à Longueuil pendant 1 an de temps. Et là, j'ai fait comme, hey, c'est pas loin d'où je restais. Et bien sûr, là, ça devient compliqué. Ma mère est morte. Je pense pas qu'il y ait grand monde dans ma famille qui aurait gardé une trace de cette adresse-là. Donc, j'ai essayé de retrouver où est-ce que j'habitais quand j'habitais à Longueuil parce que vraiment, je me doutais que j'étais pas loin de où ce que le client est. Là, j'étais là, puis je regardais, j'essayais de me souvenir, mettons, comme le dépanneur, c'était quoi les commerces dans le coin, quand on allait au parc, TQ en vélo, par où qu'on passait, tu sais, pour essayer de retrouver la rue. Et là, je me promenais de rue en rue, merci à Google Street View. Et à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est vrai, et c'est ça que je veux te conter aujourd'hui, c'était un petit quartier résidentiel de Longueuil, mais assez disparate. Tu sais, dans le coin où on était, il y avait comme des bâtisses neuves, comme il y avait des vieilles maisons. Et en avant de chez nous, c'était vraiment, mais vraiment, vraiment creepy. Il y avait une ferme, mais c'était plus white trash que ferme, je dirais. C'était un vieux monsieur, je pense qu'il avait quelque chose comme 92 ans. Et lui, c'était la ferme de sa famille. Il est né là, il a grandi là, puis il a décidé qu'il allait vivre jusqu'à temps qu'il meure dans cette maison-là. Et là, je pense que la ville a essayé d'exproprier comme 5 fois. Il s'est battu en cours. Il n'était pas question qu'il sorte de là. C'était comme 4 terrains résidentiels, grosso modo. Et dans le fond, il y avait une espèce de maison quasiment comme une maison mobile. Ça avait été bâti, tu vois que c'est une vraie maison, c'était pas une maison mobile, mais dans le sens que c'était un plein pied, un seul étage, rectangulaire, avec, tu sais, le vieux bardeau là, du début du siècle dernier, là, tu sais, vraiment là, une construction, là, ça avait l'air quasiment d'une boîte de tôle. Puis en avant, il y avait tous ces 4 terrains de long où ce qui faisait pousser des tomates. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait pousser, mais il faisait de l'agriculture en plein milieu de la ville. Quoi, tu vas me dire qu'aujourd'hui, en 2021, je pense qu'il y a bien des granos qui rêveraient de racheter ça, mais à l'époque, c'était weird, surtout que le monsieur, il avait comme un drôle de comportement. J'imagine par le fait qu'il était vieux, qu'il vivait seul, que c'était un vieux garçon, qui était probablement né en 1902-1903, et qu'il a vu tout le monde, il a vu une ville se bâtir autour de sa ferme. J'imagine qu'il devait quand même écouter la radio, la télé, puis là, il entendait toutes les mauvaises nouvelles. Donc, ça avait l'air du genre de petit vieux qu'il devait avoir le 12 à côté de la porte, puis si tu essayais de rentrer, watch out. Fait qu'il était un petit peu épeurant comme personnage. Moi, je me souviens en tout cas qu'il me faisait peur. Et je me souviens même qu'une fois, il était venu cogner chez nous. Je pense qu'il cruisait ma mère. Il était venu nous apporter des tomates qu'il avait cueillies. Super gentil, mais moi, j'en avais peur au bout. Fait que c'est un petit souvenir que je voulais te raconter. En regardant sur Google Maps, j'ai réussi à retrouver la maison où j'habitais. Malheureusement, la ferme n'est plus l'autre bord. Ça a été remplacé par 4 maisons que je dirais bâties dans la fin des années 90. On voit le style là un peu, vraiment le style des années fin 90, peut-être début 2000. Donc, ce qui est cohérent, le monsieur a dû mourir et il y a un promoteur qui a racheté le terrain pour faire 4 maisons. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.